Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Zeng a allongé Deontay Wilder, d'accord? Mais là maintenant la question c'est est-ce que Deontay Wilder va continuer ou pas sa carrière? Très franchement, c'est mon avis, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il a de l'argent, il a un très très bon statut dans la boxe. Il ne faut pas oublier que voilà, il a quand même accompli pas mal de choses. Et c'est plus nécessaire pour lui de boxer, sachant qu'en plus, il a quoi, 38, 39 ans. Donc non, c'est plus nécessaire qu'il prenne sa retraite. Et voilà, les gens se souviendront de lui comme l'un des plus gros punchers des 20 dernières années. Maintenant, la question est-ce que Deontay Wilder peut entrer dans le Hall of Fame? Alors, j'ai posé la question, la plupart d'entre vous disent que oui, d'accord? Mais j'ai regardé dans les commentaires, mais il y en a beaucoup qui disent que non. Oui, il n'est pas assez bon, il a combattu personne, etc., etc. D'accord. Mais moi, je pense que oui aussi, je fais partie de la majorité qui dit oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, Deontay Wilder est champion olympique, pas champion olympique, a eu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Sachant qu'il avait commencé à 20 ans, ça veut dire qu'il est devenu, il a fait les Jeux Olympiques peut-être 2-3 ans après. Ce qui est juste énorme, il est arrivé troisième. Ensuite, il est devenu champion. Hein. Il est devenu champion. Il a défendu 10 fois son titre, ce qui est juste énorme. Et Deontay Wilder, c'est l'un des plus gros punchers des 20 dernières années. C'est simple. Parmi l'élite, on va dire, Ruiz, Fury, Joshua, Parker, etc., le plus gros puncher et celui qui a le plus gros ratio de KO, c'est lui. Donc, pour moi, tous ces éléments-là, ça le fait rentrer dans le Hall of Fame. Et je crois d'ailleurs, c'est peut-être même lui en heavyweight. Je suis pas sûr, je me trompe peut-être. Mais il fait partie de ceux qui ont le plus de défense de titre en heavyweight. Il faut prendre en considération ça aussi. Par contre, oui, l'argument, il n'a pas combattu l'élite, ça c'est vrai. Il aurait pu prendre quelqu'un comme, bon, même si j'estime pas qu'il fasse partie de l'élite, mais Dylan White par exemple. Ou même Derek Chisora, ou il aurait pu prendre Parker plus tôt. Mais, ça, ok, c'est un argument qui tient la route, mais quand même, j'estime pas que ça le discrédite. Parce que c'est marrant que les gens pointent du doigt les adversaires de Deontay Wilder, mais pas ceux de Klitschko, par exemple. Les Klitschko, je suis désolé, mais la pire ère heavyweight, c'est celle des Klitschko. Il n'y avait personne. C'était vide à part eux deux. C'était vide. Et malgré ça, malgré que la catégorie était vide, ils ont trouvé le moyen de tous les deux de prendre des KO. Donc, donc posez-vous, et pas nécessairement par les plus forts. Donc posez-vous les bonnes questions. Et donc soyez juste avec les Klitschko et avec Deontay Wilder. Si il y en a un qui a affronté personne, l'autre aussi alors dans ce cas-là. Parce que très franchement, il y en a, pour moi, ils ont affronté absolument personne pour moi à leur époque. C'est vraiment l'ère la plus nulle en heavyweight, mais vraiment. Et aussi, un élément que les gens semblent oublier, c'est qu'il a fait mieux que quasiment tout le monde. Il n'y en a que 3 des heavyweights qui ont fait mieux que Wilder. Il n'y en a que 3. Joshua, 2 fois champion unifié, et médaillé d'or olympique. On ne peut pas faire mieux. Enfin si, Usyk, mais bon. Usyk, médaillé d'or, 2 fois champion incontestable, on ne peut pas faire mieux. Et Fury, lui, par contre, il a gagné théoriquement toutes les ceintures, mais pas en même temps. Il n'y a que eux qu'on fait. Et il était invaincu au moment où ils sont combattus. Donc, pour moi, il mérite d'être dans le Hall of Fame. Il mérite, il rentre dedans à pieds joints. Il mérite largement. Je pense que les gens, malheureusement, se concentrent uniquement sur sa fin de carrière et sur ses défaites. Uniquement sur ça. Et bien entendu, oui, et aussi sur le fait que sa technique ne soit pas la meilleure, malheureusement. Mais bon, il a réussi à aller très loin juste avec son bras droit, jusqu'à ce que ce soit plus possible, jusqu'à ce qu'on ait un qui, tout simplement, ait trouvé la parade. Mais Deontay Wilder, pour moi, c'est quelqu'un qui doit rentrer dans le Hall of Fame. Concentrez-vous sur l'ensemble de la carrière, pas seulement la fin, pas seulement les défaites. Bon, après aussi, pour certains, il y a aussi le moment où ils se sont bourgeoisés. Mais voilà, concentrez-vous sur l'ensemble de la carrière et pas uniquement sur les défaites des gens. Parce que c'est pas juste, en fait. C'est pas leur faire justice pour moi de se concentrer uniquement sur ça.
Et Deontay Wilder, c'en est l'exemple parfait. Et il y en a d'autres aussi qui sont dans le même cas, pour moi. Comme par exemple, bon, je sais que ça plaira pas à beaucoup de gens, mais par exemple, Adrien Bronner. Bronner, pour moi, pareil. Lui aussi, il rentre dans le Hall of Fame à pieds joints. Je suis d'accord, il a perdu tous ses gros combats. Mikey Garcia, Pacquiao, Maidana, qui d'autre encore Sean Porter, il a perdu tous ses gros combats et s'est fait laver à chaque fois. Mais on parle quand même de quelqu'un qui est champion, qui a été champion dans 4 catégories différentes. Déjà, juste ça. Il y en a très peu. Regardez le nombre, regardez sur Wikipédia le nombre de champions qui ont été, le nombre de combattants qui ont été champions dans 4 catégories. 4. Des ceintures majeures, hein, pas la ceinture IBO maintenant, non, non. 4 ceintures majeures dans 4 catégories différentes. Qui l'a fait? Il y en a très peu qui ont réussi cet exploit-là. Et en plus de ça, il l'a fait très tôt, très jeune. Certes, après Maidana, sa carrière malheureusement a chuté, il a fait des erreurs, mais ça n'empêche pas qu'il y a des accomplissements qui sont largement au-dessus de la moyenne. Il faut regarder l'ensemble de la carrière, pas que la fin, ou dès l'instant où la personne commence à avoir quelques défaites. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi.